Une femme hérite d'une fortune de sa grand-mère sous la forme d'un vieux sac à main cabossé détesté par sa sœur, qui n'a aucune idée des richesses qu'il contient. Rose a toujours admiré sa grand-mère Bella Bright. Elle l'a considérée comme une femme extraordinaire qui avait vécu de nombreuses aventures dans sa jeunesse et même dans sa vieillesse. Alors que la plupart des gens s'enracinaient dans la trentaine, Bella voyageait et s'amusait avec ses amis. Elle faisait des voyages en voiture dans des endroits magnifiques, aucune d'entre elles ne pourra jamais oublier ce qui s'est passé lorsqu'elles sont allées à Las Vegas. Chaque fois qu'elle en parlait, Bella et ses amis souriaient affectueusement, comme si elles appréciaient une blague secrète. Elle n'avait jamais réussi à faire parler la vieille femme têtue. Peu de membres de leur famille aimaient la façon dont Bella vivait. Chaque centime était souvent utilisé pour planifier des voyages ou faire quelque chose avec ses amis toujours prêts. Les gens pensaient qu'il serait préférable de l'avoir dépensé pour des choses plus tangibles. Ils ne savent rien, lui disait toujours Bella quand elle en parlait. Rose avait commencé à vivre avec sa grand-mère depuis que sa propre mère était décédée pendant l'accouchement. Elle avait essayé de mettre son frère au monde, mais elle avait perdu sa vie et, par conséquent, la sienne. Lire aussi, une orpheline hérite du canapé de son grand-père qui cède sous son poids. Histoire: le père de Rose était un soldat, et il est mort des années avant sa naissance et celle de sa sœur, June. Comme les deux filles n'avaient personne d'autre chez qui rester, Bella a dû les accueillir. Cela lui enlevait sa liberté de partir pour de longs voyages, mais elle acceptait d'assumer cette responsabilité parce que c'était la famille. Ce n'était pas facile. Bella avait soudainement deux bouches à nourrir, et ses nombreux souvenirs ne pouvaient pas l'aider. Elle prend des emplois et, à force de détermination, parvient à s'occuper des deux filles. June est partie à la recherche de son propre destin, mais Rose est restée pour s'occuper de sa grand-mère. J'ai besoin de quitter cette ville et de commencer à vivre ma propre vie, dit June à sa sœur lors d'un jour férié qu'elle passe à la maison en tant que diplômée d'une université prestigieuse. Je pense que je vais rester ici avec mamie pendant que je décide de ce que je veux faire, avait répondu Rose. Lorsque Bella est décédée, tout ce qui restait d'elle était quelques-unes de ses robes de style vintage et un vieux sac à main cabossé qui avait voyagé dans le monde entier avec elle. Sur son lit de mort, elle a remercié Rose d'être restée à ses côtés comme elle l'avait fait. Merci de t'être occupée de moi avec autant de cœur que tu l'as fait ces 2 dernières semaines, avait dit Bella. Ce n'est rien de moins que ce que tu mérites pour nous avoir accueillis, mamie, avait répondu Rose. Quoi qu'il en soit, j'ai un cadeau pour toi. Je sais que je n'aille pas grand-chose mais je voulais te donner quelque chose. Mon esprit s'est arrêté sur ce sac à main. Pourquoi ce sac à main ? A demandé Rose. Eh bien, il m'accompagne depuis très longtemps et m'a porté chance. Je pense qu'il te portera chance aussi. Rose avait douté que le vieux sac à main, qui arborait une déchirure peu profonde sur le côté, puisse faire cela, mais elle avait sagement gardé son intuition pour elle et l'avait accepté. Je l'utiliserai bien, a-t-elle dit à Bella. June n'était pas en vie lorsque Rose lui a annoncé la mort soudaine de leur grand-mère. Que s'est-il passé ? A demandé June. Grand-mère a eu une crise cardiaque et son système affaibli n'a pas pu le supporter. Son système affaibli ? Elle avait un problème ? En vérité, Rose savait que Bella se portait pas très bien depuis un certain temps avant sa mort, mais elles avaient décidé de le cacher à June. Je suis désolé qu'on te l'ait caché mais tu étais en train de réaliser tes rêves alors on ne voulait pas que tu laisses tout tomber pour rentrer à la maison.
Je suis désolé, a dit Rose à une June en colère quand elles se sont retrouvées face à face. Je méritais de connaître la vérité. Vous n'auriez pas dû prendre cette décision pour moi. June tempête dans la maison, en colère, alors qu'il organise les funérailles. Son humeur s'est encore dégradée lorsqu'elle a découvert que Bella avait laissé à Rose son cher sac à main en cadeau. Elle est devenue rancunière, et ne voulait rien d'autre que de se débarrasser du sac. Vendons-le au marché aux puces, a-t-elle dit. Grand-mère aimerait sûrement qu'il revienne à quelqu'un qui le chérira davantage. Ce n'est pas pour ça qu'elle me l'a transmis, June, a répondu Rose. J'aimerais le garder en souvenir d'elle. Mais June n'était pas satisfaite de cette réponse. Un jour, alors que sa sœur laissait le sac à main à la vue de tous, elle le prit et le jeta à la poubelle. Il a fallu beaucoup de temps à Rose pour le repêcher. Au moment où elle l'a fait, le ramasseur d'ordures est passé pour collecter les déchets de la journée. C'était juste, s'est murmuré Rose en époussetant le sac. Quand elle l'a ouvert, elle a vu quelque chose de petit et brillant tomber. C'était une bague d'aspect ancien avec une pierre blanche qui ne brillait pas. La bague lui allait parfaitement, et elle la portait presque tous les jours. Les années ont passé, et Rose a gardé la bague à son doigt. Un jour, en prévision de la fête de son 62e anniversaire, elle s'est rendue dans un centre commercial. Elle y observe un homme étrange qui semble anormalement fixé sur sa main. Elle a rapidement rassemblé ses affaires et s'est dirigée vers sa voiture, espérant échapper à son regard, mais l'homme l'a suivie. Entre le transport de ses achats jusqu'à sa voiture et la surveillance de l'homme qui la suit, Rose fait tout son possible pour ne pas trébucher. Quand Rose a atteint sa voiture et a vu qu'il n'y avait pas de moyen rapide de mettre ses marchandises dans le coffre assez vite, elle s'est retournée et lui a fait face. « Avons-nous un problème ?» demande-t-elle en tremblant. « Pas du tout, j'étais simplement curieux de voir vos bijoux. » Si est une pièce intéressante, si est sûr. Cela vous dérange si je regarde de plus près ? demanda-t-il. Lire aussi, au décès de son mari, elle hérite d'un pendentif et un inconnu de sa propriété. Histoire. Rose n'aimait pas son tempérament, alors elle l'a repoussé, a mis ses affaires dans le coffre et est montée dans la voiture pour partir. Alors qu'elle passait à toute allure devant lui, elle a entendu l'homme crier « Ça ne t'appartient pas ». Qu'est-ce ce qu'il voulait dire ? A pensé Rose plus tard cette nuit-là. Les choses sont revenues à la normale après ça, mais Rose a gardé un œil sur l'homme étrange. Un jour, elle était pressée et a oublié de mettre la bague. Elle ne s'en est rendue compte que lorsqu'elle était déjà dans le métro, et il lui a fallu tout faire pour ne pas jurer sur place. Rose considérait la bague comme un porte-bonheur et n'aimait pas être sans elle, alors elle est descendue à l'arrêt suivant et est retournée chez elle pour la récupérer. En tournant le coin de sa maison, elle a aperçu une voiture qui s'éloignait à toute vitesse et, de son point de vue, il lui semblait qu'elle était garée dans son allée. Rose a senti la pression s'accumuler dans sa poitrine alors qu'elle marchait et courait pour franchir la porte d'entrée. Elle cherche partout sa bague mais ne la trouve pas. « Ça y est, elle a disparu », murmure-t-elle. Qu'est-ce qu'elle avait de si précieux pour que l'homme la vole ? Mais lorsque Rose est entrée dans la salle de bain pour se laver le visage et retourner au travail, elle a repéré la bague. Elle l'avait laissée là quand elle s'est brossé les dents ce matin-là. Rose était ravie, et elle a décidé d'aller chez un antiquaire pour la faire estimer ensuite.
Ils ont retiré la bague pendant quelques jours pour effectuer un test. C'était un moment difficile pour Rose, qui avait peur de la perdre à cause d'une escroquerie. Et si le personnel du Mont-de-Piété décidait de s'enfuir avec elle comme cet homme étrange ? S'inquiète Rose. Elle ne cesse de penser à la bague tout en vaquant à ses occupations quotidiennes, jusqu'à ce que le résultat du test soit prêt et qu'elle soit convoquée pour l'entendre. Il s'agit d'un diamant blanc de 25 carats en forme de coussin, datant du XVIIIe siècle, qui a appartenu à une princesse hollandaise, d'où sa valeur de 1,5 million de dollars. Je suis surpris que personne ne vous ait effrontément attaqué pour l'avoir, lui a dit le propriétaire du magasin. Vous êtes sûr ? Demanda Rose, repensant à toutes les années où elle avait porté les bagues et se rappelant comment elle avait parfois surpris des gens qui en étaient bouche bée. En fait, si je ne croyais pas que vous en aviez hérité, j'aurais appelé les flics, a-t-il dit. Si vous voulez, je peux vous aider à faire en sorte qu'elle soit exposée dans un musée pour un prix raisonnable. Jane serait ravie, a dit Rose, encore sous le choc de son destin. Elle a obtenu un numéro pour contacter le musée et Rose a quitté l'homme après avoir réglé sa facture. Alors qu'elle franchit la porte, il murmure qu'elle a de la chance d'avoir hérité d'un tel objet. Lorsqu'elle est sortie, Rose a levé les yeux. Le ciel était magnifique et il n'y avait pas un seul nuage là-haut. Elle avait l'impression de pouvoir voir jusqu'au ciel, où sa grand-mère souriait de toutes ses dents. Tu avais raison grand-mère, ton sac m'a porté chance. Les résultats des tests ont révélé que la bague était un diamant blanc géant de 25 carats, en forme de coussin, datant du XVIIIe siècle, source, Pexels. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? La jalousie n'est pas une émotion que l'on doit courtiser. Lorsque June a réalisé que Rose avait reçu un cadeau de leur défunte grand-mère, elle a été envahie par la jalousie. Elle a donc suggéré de se débarrasser du sac à main, ce qu'elle a fait en le jetant. Heureusement, Rose l'a trouvé, et il l'a conduit à la richesse. Si est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. Le vieux sac à main que Bella a laissé à Rose ne ressemblait pas à grand-chose, en fait, il était en lambeaux et délavé, ce qui le rendait inutilisable, du moins sur le plan esthétique. Pourtant, il contenait une bague qui a changé la vie de Rose. Dans un monde où beaucoup jugent un livre à sa couverture, il est toujours préférable de regarder à l'intérieur. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a hérité un vieux canapé de son grand-père, contenant un véritable trésor. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.